أيها الإخوة الكرام أيها الأخوات الكريمات mes chers frères, mes chères sœurs, je vais reprendre le thème qui a été abordé hier soir, celui de la piété, celui de taqwa. Mais nous allons le détailler beaucoup plus par rapport à hier, vu la nécessité de ce thème. Je vais commencer d'abord par le côté linguistique pour expliquer le mot at-taqwa. Le mot at-taqwa est un terme équivoque. Il a un double sens. En arabe, on dit ittaqillah et on dit aussi ittaqinnar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Dieu s'est adressé à lui en lui disant Ya ayyuhan nabiyyu taqillah, ittaqillah. Et lui-même sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit taqun nara walaw bi shiqqi taqun nar. Donc les deux termes ont déjà été utilisés dans les textes, dans le Coran al-Karim et dans la sunna du prophète alayhi salam. Et en général, le mot at-taqwa vient de l'wiqaya, qui veut dire la protection, se protéger. Pourquoi j'ai dit qu'il avait un sens équivoque? Parce que la manière de se protéger d'Allah n'est pas la même manière de se protéger du feu. Je garde le feu. Non pas seulement parce qu'il n'y a que ce sens-là, mais c'est parce que c'est un exemple qui va rendre les choses évidentes dans l'explication des sens. Mais on doit se protéger de beaucoup de choses en général. Mais je vais garder tout au long de notre explication le feu. Donc il est mentionné dans l'islam ittaqullah. Il est aussi mentionné dans l'islam ittaqun nar. Mais la manière de se protéger de l'un et de l'autre, au niveau du sens, voyez, elle n'a pas la même signification. Même si le moyen est le même. Je m'explique. Ittaqunna, ittaqullaha. Comment peux-tu craindre Dieu, te protéger de Dieu? C'est en allant vers Dieu. Alors que lorsque tu te protèges du feu, c'est en t'éloignant du feu. Pour te protéger du feu, tu t'éloignes du feu. Mais pour te protéger d'Allah, il faut que tu te rapproches, il faut que tu cherches la proximité avec Allah. C'est pour ça la notion de la protection, dans l'explication du même terme, elle est relative. Cette protection, il va falloir l'expliquer, d'accord, lui donner un sens quand il s'agit d'Allah, et lui donner un sens quand il s'agit du feu. Allah tabaraka wa ta'ala, on se protège de lui en se rapprochant de lui par le biais de l'obéissance. Vous allez remarquer que le moyen est le même à ça. Le moyen. Par le biais de l'obéissance, par le délaissement des interdits d'Allah. Retenez bien ça. Ce moyen-là qui va se répéter une fois vis-à-vis de la proximité d'Allah et vis-à-vis de l'éloignement du feu. Là, vous allez vous protéger d'Allah et là, vous allez vous protéger du feu. D'accord? Et j'ai dit que la notion, le sens, ici, c'est la proximité, le rapprochement, et là, c'est l'éloignement. Mais le moyen, toujours, c'est l'obéissance d'Allah et le délaissement des interdits d'Allah. Chercher la proximité avec Allah Azza wa Jal pour se protéger du châtiment d'Allah, c'est par le biais du délaissement des interdits et l'accomplissement des recommandations et des commandements d'Allah. Et le feu, se protéger du feu, c'est s'éloigner du feu, mais le moyen est le même, toujours par le délaissement des interdits d'Allah
et l'obéissance aux ordres d'Allah Azza wa Jalla. Donc, at-taqwa vient du mot al-wiqaya, protéger. At-taqwa est un habit. At-taqwa, c'est un vêtement qu'il faut porter. Allah il dit وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ. L'habit, il faut s'habiller, il faut couvrir son corps. Il faut absolument subir cet habillage. Libas. Le taqwa n'est pas inaction. Le taqwa ne doit pas être présent dans un côté, dans un coin de notre corps. Elle est entièrement vêtement. On doit être vêtu par taqwa. C'est-à-dire que l'ensemble, la totalité de nos membres sensoriels sont vêtus par taqwa, par la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et subhanallah al-azim, étant donné qu'on parle de taqwa en tant que protection, et bien là on vous parle encore de libas. Tu portes un vêtement protecteur. Tu portes un vêtement. Dieu, s'il a utilisé cette notion de vêtement, le taqwa est un vêtement qui protège. Ceci est un bien de se vêtir par taqwa. D'accord? Donc, taqwa est une protection. Protège-toi d'Allah. Protège-toi du châtiment d'Allah. Protège-toi de la colère d'Allah. Protège-toi du feu de l'enfer. Protège-toi du châtiment de la tombe. Protège-toi de tout ce qui pourrait être récolté quand on est dans le haram et dans la désobéissance à Allah. Protège-toi. Et cela, bien évidemment, consiste de s'inscrire dans la foi en Allah et au jour du jugement dernier, se préparer pour l'akhira, se préparer pour l'au-delà. Et tout ça, on doit l'exprimer par une attitude, par une façon d'être. Par une façon d'être. Des actions. C'est un état d'esprit, une façon de penser, une manière de penser. Ce sont des convictions exprimées, traduites par des comportements. On doit se protéger du feu. On cherche, par le biais de la protection d'Allah tabaraka wa ta'ala, de se protéger du châtiment d'Allah azza wa jalla. Mais en se rapprochant de lui. Toute chose dont tu as envie d'être protégé, tu t'en éloignes. Sauf Allah. Quand tu veux te protéger de lui, tu te rapproches de lui. Quand tu veux te protéger d'Allah azza wa jalla et te préserver de son châtiment, tu cherches la proximité, tu t'approches de lui. Toute chose, tu es censé t'en éloigner pour en être protégé et en être préservé. Toute chose. Tu dois la délaisser et t'en éloigner. Sauf Allah, tabaraka wa ta'ala. Tu veux te protéger d'Allah, tu te rapproches d'Allah. Et c'est même cette proximité nécessite non pas une proximité physique, mais elle est à la fois convictionnelle au niveau de l'état d'esprit, au niveau de l'amour, au point d'atteindre le niveau de l'ubudiyya, l'ibada. L'ibada, c'est le plus haut degré dans l'amour. Si vous prenez le lexique arabe, tous les termes que vous pouvez intégrer dans la notion de l'mahabba, de l'hub, de l'amour, vous allez voir qu'il y a des échelons. Il y a des échelons. Il y a l'ishq, il y a le huyam, d'accord, au point de devenir ivre par le biais de l'amour et des sentiments. Hein? Le huyam.
ça. Mais quand on dit l'ibada, après l'ishq et le huyam, l'ibada c'est le terme adoration, mais le mot en français n'est pas suffisant. Le mot en français, on ne peut le traduire que par l'adorer. Abada qui veut dire adorer. Mais il n'est pas suffisant ce mot-là, parce qu'il ne traduit pas le terme exact, le sens exact de l'ibada. Il ne le traduit pas. Il ne le traduit pas. D'ailleurs, on s'est aperçu que dans aucune langue, le mot ibada est traduisible de façon au même niveau que porte le sens de le mot ibada. On dit adoration. Alors que chez nous, le ishq et le huyam, c'est encore des niveaux, quand on les exprime en langue arabe, qui sont déjà à un niveau de sentiment d'amour déjà très élevé. Déjà très élevé. Quand on a dit le huyam, c'est au point d'atteindre le niveau d'ivresse. La personne devient ivre par le sentiment, par l'amour. Par l'amour. Et la ibada, comme l'a bien défini Ibn al-Qayyim, rahimahullah, le grand générateur qui mène vers Allah, quand il s'agit d'une vraie ibada, vous voyez, c'est mahabbatullah, hubbullah. Wa min al-nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladhina amanu ashaddu hubban lillah. Ashaddu, le mot ashad, le top niveau dans l'amour. Tu es véhiculé par l'amour d'Allah. Tu aimes Allah. Tu adores Allah. Tu l'adores. Adorer Allah. Pourquoi nous ne pense pas tout le temps à Allah? Parce qu'on n'adore pas Allah. Et là, je parle adorer au sens sentimental. Je ne parle pas de l'inclinaison et de la prosternation. Les adorations. Les pratiques culturelles. Je ne parle pas de ce sens-là, qui existe bien évidemment. Mais l'adoration, le haut niveau. Quelqu'un qui est amoureux ne fait que penser à la personne qu'il aime. Ne fait que penser. Il est hanté, il devient possédé. Et il ne pense qu'à travers la personne qu'il aime. Et il est prêt à chambouler toute sa vie par le biais de ce sentiment. Il est tellement fort. Ce sentiment-là, il est tellement fort qu'il emporte la personne. Et il devient le sentiment décisif dans la vie. C'est ce sentiment de passer par le biais de ce sentiment-là que tu décides. Et tout ce que tu entreprends, il est totalement adapté à ce sentiment-là. Et c'est pour ça, mes frères et mes sœurs, le jour où on comprendra le sens d'aimer Allah, ashaddu hubban lillah, le jour où on comprendra le vrai sens de l'amour d'Allah, tabaraka wa ta'ala, il est impossible de tomber dans le ghafla. De devenir insouciant, de ne pas faire de dhikr, de ne pas l'évoquer. Impossible. D'ailleurs, le dhikr, il est fait pour justement aboutir à cet état. Mais une fois qu'on a atteint cet état, le dhikr, on le savoure. On savoure le dhikr. C'est un plaisir de l'évoquer. Parce que tu es en train d'évoquer, tu es en train de parler des caractéristiques, des qualificatifs, des adjectifs, des attributs de celui que tu aimes. Et tu ne parles plus de lui, subhanahu wa ta'ala, juste parce qu'il est recommandé dans le Coran et dans la Sunna de parler de lui. C'est parce que sentimentalement parlant, tu es attaché à Allah. Tu as l'amour d'Allah. Tu n'as plus besoin de texte pour te véhiculer, pour
pour l'évoquer. Tu n'as plus besoin d'être incité à l'évoquer. Tu vas avoir besoin des textes uniquement pour savoir le comment, pour rester dans le cadre législatif. Pour ne pas tomber dans les innovations et dans les excès. Tu vas être encadré par le texte. Et à partir de là, l'adoration, son adoration, les pratiques rituelles, pour toi deviennent une vitalité. C'est un besoin vital. C'est primordial. La prière n'est plus une obligation. Tu ne parles pas d'obligation. Le mot wajib, il te dérange. Parce que c'est au-delà de wajib. C'est une nécessité. C'est une nécessité. On ne peut pas vivre sans être ressourcé par Allah. C'est vital. C'est au-delà d'une loi ou d'une règle qui est considérée à l'échelle de l'obligation. Tu vas au-delà. Et donc tout ce qui est de sharia, tu vas au-delà de ce qui est de la législation religieuse, de ce qui est prescrit, de ce qui est proscrit. Le monde illicite, tu ne peux même pas l'évoquer. Il ne traverse même pas ton esprit. Tu n'y penses même pas. Pourquoi? Ben, tout simplement, tu ne peux pas entacher. Tu ne peux pas entacher la relation que tu as avec le bien-aimé, avec celui que tu aimes, Allah. Tu ne peux pas l'entacher. Tu ne peux pas le décevoir. Tu ne peux pas le décevoir. Et toutes les pratiques qu'Allah nous a recommandées dans le Coran, et le prophète dans la Sunna, justement, c'est pour pouvoir développer en nous ce sentiment. Et ce n'est pas pour rien que des ascètes ont existé. Les ascètes, pourquoi ils ont existé? Parce qu'ils se sont tellement focalisés sur l'amour d'Allah, ils ne ressentaient plus le besoin, d'accord, de savourer les biens matériels de ce monde. Parce qu'ils étaient bien avec Allah. Parce qu'ils sont ma'Allah. Ils sont avec Allah. Et même le monde matériel autour d'eux, même s'ils l'avaient, il n'a plus aucun sens. Il n'a plus aucun sens. Il ne procure aucune joie, même dans la richesse matérielle. De la même manière qu'ils vont la recevoir, ils peuvent la donner. De la même manière. C'est ça An-Nasr. Il peut la recevoir et il peut la donner. Le monde matériel, il ne lui procure aucun plaisir. Il ne ressent le vrai plaisir que lorsqu'il est dans une khalwa avec Allah, dans une retraite avec Dieu. Dans une khalwa, il est dans un isolement avec Allah. Mais isolement vis-à-vis de nous, isolement physique. Mais lui, il est dans la vasteté, il est dans la grandeur, il est dans l'univers, il est dans un monde universel, il est dans l'illimité. Quand il quitte Sobamonde, quand il le quitte, Sobamonde, il sort tout du paramétrage terrestre. Les 24 heures, le jour, la nuit. Tout ce paramétrage, il va au-delà. Comme lorsque le prophète, il allait dans la grotte de Hira et lorsqu'il a pratiqué le voyage de l'ascension, le voyage nocturne. Tous ces événements-là que le prophète, qu'il a vécu, sallallahu alayhi wa sallam, était au-delà du temps. La notion de l'espace n'avait plus aucun sens et la notion du temps, elle était inexistante. Elle était inexistante. Pour qu'un corps physique puisse se déplacer en quelques minutes, pour traverser des distances qui sont des années-lumière, physiquement parlant, on est au-delà de la métaphysique. C'est ça la métaphysique. On est au-delà de la métaphysique. On peut plus calculer avec ce paramétrage-là. C'est un autre. Il est dans une autre dimension. On n'est plus dans la dimension humaine. On n'est plus dans la dimension matérielle. Là, nous sommes dans la dimension de l'âme, de la proximité, du rapport avec Allah. Et dans notre cheminement, mes frères et mes sœurs, c'est ça qu'on doit chercher. C'est ça qu'on doit chercher. C'est bien beau d'avoir une assiduité à la mosquée, de prier, etc. Mais l'utilité, c'est quoi? L'utilité, c'est quoi?
La finalité, c'est cet aboutissement-là. C'est cette relation avec Allah. C'est ce qu'Allah il veut. C'est ce qu'Allah il veut. Et tout ça, c'est pour vous expliquer que taqwa, se protéger d'Allah, c'est chercher cette proximité, ce rapport avec Allah. Les gens qui ont bien compris le sens des hadiths, d'ailleurs le hadith al-Qudusi, il est très fort. Le hadith al-Qudusi, il est très fort dans l'explication de ce que je viens de dire. وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ. Jamais un de mes fidèles ne peut se rapprocher. تَقَرَّبَ وَمَا تَقَرَّبَ وَمَا تَقَرَّبَ. Personne ne peut chercher la proximité d'Allah si ce n'est que par le biais de ce que je lui ai rendu obligatoire. وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ. La chose la plus aimée par laquelle mon serviteur peut se rapprocher de moi, c'est ce que j'ai rendu à son égard obligatoire. Regardez le mot taqarraba et le mot ahabba. وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ. Tu ne peux pas te rapprocher, chercher la proximité avec Allah, si ce n'est qu'avec ce qu'il aime lui. Ce qu'il aime lui. Donc tu dois aimer ce qu'il aime. وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ. Pourquoi tu fais les obligations? Pas parce qu'ils sont obligatoires. Ça, c'est un niveau. C'est un niveau de débutant. Tu fais les obligations parce qu'elles sont obligatoires. Mais toi, pour toi, tu fais les obligations parce que les obligations, c'est ce qu'il y a de plus aimé chez Allah. Et donc, quand tu fais ta prière obligatoire, c'est parce que tu accomplis ce que Dieu aime. Tu fais ce que Dieu aime. Et tu restes dans la notion de l'amour avec Allah. Pourquoi? Parce que tu cherches وَمَا تَقَرَّبَ. Tu cherches la proximité. Parce que tu cherches la proximité. Et là, la lecture de l'ibadah, elle devient totalement différente. Je vais plaire à Allah. Tu vas où? Je vais chercher à satisfaire Allah. Tu vois? C'est ce genre de manifestation que tu cherches. Ce genre de manifestation que tu cherches. Mais lorsque tu t'arrêtes sur le fait d'accomplir un devoir et tu as uniquement cette lecture-là, tu rentres dans une routine. Je fais des devoirs, comme celui qui va à l'usine. Il y va le matin, il sort le soir, il y va le matin, il n'est pas amoureux du patron, lui. Peut-être que même cette profession, il ne l'aime même pas. Il y va par devoir, parce qu'il doit y aller. Mais il n'est pas censé l'aimer. Il n'est pas censé l'aimer. Alors que toi, quand tu viens à la mosquée, pourquoi tu viens à la mosquée? Parce que tu sais que accomplir cette obligation, c'est ce que Dieu il aime. Et toi, tu fais ce que Dieu il aime pour être aimé par Allah et apprendre à aimer Allah. Parce que tu cherches la proximité avec Allah. Parce que tu as compris qu'avec la proximité avec Allah, tu te protèges de tout ce qui pourrait être le châtiment d'Allah. Regardez le hadith, il continue. وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ وَلَا زَالَ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Au début, il accomplissait les devoirs, les obligations, qui sont les actions les plus aimées, parce qu'il cherche la proximité. Mais après, il va aller développer, il va continuer à multiplier les adorations pour aller au-delà des obligations, parce qu'il sait que les obligations sont aimées. Mais maintenant, il va faire ce qui est surérogatoire et facultatif pour que lui soit aimé. Pour que lui soit aimé. Maintenant, quand tu as accompli le devoir, parce que c'est ce que Dieu il aime, et tu fais ce qui est surérogatoire pour que Dieu il t'aime, vous ressentez cette fusion entre vous et Allah au niveau sentimental et émotionnel. Vous l'aimez et il vous aime. وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ وَلَا زَالَ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حتى الغاية, la finalité, حتى أحبه. Allah il t'aime. Allah il t'aime. Et à partir de là,
Regardez tout à l'heure quand je parlais de proximité. Regardez la proximité, comment Allah lui-même va l'exprimer. كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به كنت je deviens, je suis. Dieu dit je suis. كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. Je deviens, je suis l'œil avec laquelle il voit, l'oreille avec laquelle il entend, la main avec laquelle il entreprend et les pieds avec lesquels il marche. Je deviens. Voyez la relation, comment c'est? Ça, c'est cette fusion. Parce que n'oublie pas que ton âme est un souffle d'Allah. Tu vas chercher ce mariage avec Allah, cette alliance avec Dieu, cette proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, de cette manière-là, tu aboutis effectivement à la réalisation de cette qualité efficace qui est taqwa. Taqwa, cette belle peur de perdre la chose la plus riche, la crainte de Dieu. Khawfullah, quelle belle expression. Khawfullah. Un khawf qui n'aime pas le stress, qui ne met pas de la panique, qui ne n'aime pas de l'angoisse, un khawf qui ne n'aime pas de l'anxiété. Au contraire, khawfullah est un remède contre les autres peurs. Khawfullah évacue totalement et purifie ton cœur et ton ressenti de toute peur. Tu deviens un homme déterminé, un homme sûr, un homme de confiance. Tu ne sais pas ce que c'est qu'une angoisse. Tu ne sais pas ce que c'est que le stress. Tu ne sais pas ce que c'est que l'anxiété. Tu ne sais pas ce que ça veut dire avoir peur de qui que ce soit et de quoi que ce soit. Parce que tu as une force interne qui t'a été attribuée par Allah tabaraka wa ta'ala par le biais de la peur de lui subhanahu wa ta'ala. Avoir peur d'Allah est une sérénité. Avoir peur d'Allah est un plaisir. C'est la seule peur où on se sent bien. C'est quand on a la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala, on ressent une assurance. On ressent une confiance. On sent qu'on est protégé. On sent qu'on est protégé. Bien. Je ferme cette parenthèse. J'ouvre une autre parenthèse importante. Taqwa, mes frères et mes sœurs, c'est l'élément essentiel pour fonder une vie heureuse. Retenez ce deuxième titre. Après avoir défini ce que c'est que la proximité avec Allah, thème numéro 1, thème numéro 2, pour fonder un foyer, pour fonder une vie joyeuse, pleine de joie, pleine de sérénité, pleine de quiétude, il faut la piété, il faut taqwa. Regardez que dit Allah dans le Coran al-Karim. Allah dit 1. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. La première chose qu'Allah t'attribue dans ta vie, c'est ce ressenti du mérite du paradis d'Allah parce que par le biais de taqwa, Allah il t'accorde le paradis. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. Celui qui a la crainte de Dieu, Allah lui attribue le paradis. Et ce ressenti, justement, ce grand mérite, au préalable,
Allah il te le fait ressentir. Sahaba, beaucoup parmi eux l'ont tellement ressenti, ils ont tellement ressenti les attributions de Dieu dans l'au-delà au moment où ils étaient encore sur terre, que le prophète s'est senti obligé de leur annoncer officiellement, parce qu'il le ressent tellement avec certitude et détermination que c'était plus besoin ni valable de ne pas leur dire. Et là il dit sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr fil Jannah, Omar fil Jannah, Uthman fil Jannah, Ali fil Jannah, Zayd fil Jannah, Saïd fil Jannah, Ubayda ibn al-Jarrah fil Jannah, Abdul Rahman fil Jannah. Pourquoi il leur a dit? Pourquoi il leur a dit? Il sait très bien que même en leur disant, il ressent tellement cette attribution future d'Allah du paradis, ce ressenti, ils le vivent déjà eux. Ils le vivent déjà. Et il leur annonce. Parce qu'il sait très bien que ce sont des gens qui ne vont jamais lâcher prise. Vous savez pourquoi ils ne vont pas lâcher? Parce que jamais ils ont fait les choses par obligation. Ils sont attachés à Allah. Ils ressentent le besoin de faire. Ils ressentent le besoin de faire. Et c'est pour ça qu'Ibn al-Qayyim a très bien expliqué dans son livre que beaucoup parmi les compagnons n'adoraient pas Allah tama'an fi jannatihi aw khawfan min narihi. لأنه مستحق للعبادة. L'amour, ils avaient un amour d'Allah. Et d'ailleurs, ce qui nous prouve cela, c'est qu'une fois qu'ils sont au paradis, avec toutes les attributions du paradis, le moment où Allah va enlever le voile pour leur permettre de voir Allah, ils vont rester coincés devant Allah. C'est Allah qui veut ces gens-là. C'est même pas le paradis. Le paradis, il suit. Il est accessoire par rapport à la vue. Parce que eux, dans leur vie, ont toujours œuvré de manière à aboutir à la proximité d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Maintenant que cette proximité, elle se réalise, en étant dans le paradis devient secondaire. Ce qu'ils veulent, c'est Allah lui-même. Et Allah Azza wa Jalla, ces gens-là, ils restent tellement coincés, fixés devant Allah wa ta'ala, qu'il a fallu faire appel à al-malaïka pour les tirer et les ramener dans leur palais au paradis. Par force. Ils ne veulent plus du paradis. Ça, ce sont les hadiths authentiques, ça. Est-ce que vous savez qu'Allah va donner l'ordre à al-malaïka de tirer certaines personnes dans le paradis pour aller savourer leur attribution au paradis, parce qu'ils se sont focalisés sur Allah. Ils veulent Allah Azza wa Jalla. Ils ne se sont jamais prosternés ni pour le paradis, mais ils se sont toujours prosternés par amour à Allah. Mais une fois qu'ils l'ont, ça y est, ils sont là. Et le malaïka, il les dit, venez, c'est bon, ça y est, vous avez vu Allah, partez dans vos palais. Non, on va rester là, Nous, on a toujours travaillé pour ça. C'est ça qu'on a toujours voulu. Subhanallah. Donc la première attribution qu'Allah Ta'ala il donne par le biais de taqwa, c'est le Jannah, c'est le paradis. Une grande faveur, une grande ni'ma, subhanallah. Et bien évidemment, ça tu l'as que lorsque tu as l'agrément d'Allah, Rida al-Rahman, quand Allah Ta'ala il est satisfait de toi. Parce que tu œuvres dans le bon sens. Deuxième chose qu'Allah Ta'ala il t'attribue par le biais de taqwa, c'est le qaboul. C'est l'acceptation de tout ce que tu fais. Tout ce que tu fais est validé. Tout ce que tu entreprends est validé. Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Allah ne valide, n'accepte les actes que des vertueux, des pieux, de ceux qui ont réellement la crainte d'Allah. Par le biais de taqwa, Allah il te donne baraka. Allah il met la bénédiction dans ton corps, dans ton épouse, dans ton époux, dans tes enfants, dans ton temps,
dans tes biens, dans ton savoir, Allah, il t'enrobe de bénédictions, de baraka. Dieu dit وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا. Si seulement ces villageois, les habitants de la ville, avaient cru et craint Allah, وَاتَّقَوْا, la fatahna, regardez le mot fataha. Le mot fataha, la fatahna alayhim. Vous savez pourquoi Allah il utilise le mot fataha? C'est quand il parle de l'ouverture des portes de ce trésor, la fatahna. Fatahna. Qu'est-ce qu'on ouvre en général? Les coffres forts de Dieu. Wa in min shay'in illa 'indana khaza'inuhu. Khaza'inuhu. Dieu il a les trésors de toutes choses. Allah il ouvre les portes des trésors. Sayyidina Nuh alayhi salatu wassalam, quand il a levé la main, il a invoqué Allah. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا. فتحنا, le verbe fataha, le verbe fataha, parce que on utilise le mot fataha, c'est ouvrir, ouvrir des trésors. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara. Fataha. إذا جاء نصر الله, la victoire, والفتح, l'ouverture, tout le khair va descendre. إذا جاء, on ne fait pas attention à ces mots-là quand on récite ces sourates, mais quand on s'arrête dessus, vous voyez, إذا جاء نصر الله, la victoire est arrivée et le prophète, la victoire, il la voit ou il la voit pas? Il vient d'ouvrir Mecca, la victoire, il la voit, ses armées qui ont gagné, mais le fatih. إذا جاء نصر الله والفتح. Al-Fatih, maintenant, l'ouverture. L'ouverture des trésors d'Allah. Les choses vont s'améliorer, vont devenir bons et positifs dans tous les sens. Dans tous les sens. Allah il dit le baraka. Allah il te donne la baraka. Ensuite, Allah il résout la totalité de tes problèmes. Mon frère, tu as des difficultés dans la vie? Tu as des problèmes dans la vie, comme tout le monde. La solution, c'est la crainte de Dieu. Tu veux les régler? Commence pas à les attaquer tout de suite. Règle un autre problème. La proximité avec Allah. Tu veux régler n'importe quel problème. Règle-le d'abord en commençant par la première pièce matrice que tu dois mettre en place. Cette première pièce, c'est la crainte d'Allah. Développe ta foi en toi. Tu sais pourquoi? Parce que tu as une garantie, un contrat signé avec Allah, tabaraka wa ta'ala, qui te dit وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Allah, il te met dans une situation à solutionner la totalité de tes problèmes. La totalité de tes problèmes, par le biais de ta foi. Mais ne va pas les solutionner de toi-même en délaissant la crainte de Dieu. Cherche la proximité avec Allah, tabaraka wa ta'ala. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui? Quand les gens ils ont beaucoup de problèmes, ou ils ont des choses à réaliser dans leur vie, la première chose par laquelle, pour pouvoir se focaliser à résoudre les problèmes dans ça, ils commencent par l'éloignement d'Allah. Il n'a plus le temps pour ça, il n'a plus le temps pour la mosquée, il n'a plus le temps pour Dieu. Parce que, en fait, je n'ai pas le temps, je suis occupé. Vous voyez cette mauvaise lecture? Parce que je dois résoudre ces problèmes-là, que je dois chercher proximité avec Allah. Que je dois chercher proximité avec Allah. Et quand je m'approche d'Allah, Allah il me résout le problème. Et c'est pour ça que toute personne qui se rapproche d'Allah, vous allez voir que dans leur vie, ils avancent avec facilité. Et celui qui s'éloigne d'Allah, il court matin, midi, soir. Il est dans la difficulté. Il est dans la difficulté. Parce que Allah, en plus de وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Les portes de la subsistance. Allah, il t'ouvre des portes que toi tu n'attendais même pas, que tu ne prévoyais même pas. C'est Allah qui t'ouvre les portes de rizq. Toi tu attendais le rizq de la porte A, de la porte B. Et lui, il a décidé de le ramener par E ou F.
au Z, au Y. Elle n'était même pas dans tes calculs. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ min, la source, min, de là, min حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. La source de ta subsistance, elle est inconnue. Elle est inconnue. Et Allah tabaraka wa ta'ala, il te surprend par ses attributions, par ses donations. Subhanahu wa ta'ala. Beaucoup de choses sont difficiles dans notre vie, comme tout le monde, parce que le niveau de la taqwa, regardez bien, quand le niveau de la piété augmente, le niveau de la facilité augmente. Quand le niveau de taqwa baisse, le niveau de la facilité baisse, et donc le niveau de la difficulté augmente. Car Dieu il a dit وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Et la facilité, elle est dans les trésors d'Allah. C'est un don. Allah, il donne l'argent, il donne la femme, il donne les enfants, il donne la pomme, il donne le pain, il donne de l'eau, et il te donne la facilité aussi. La facilité, tu ne l'as pas parce que tu es très intelligent, parce que tu es rusé, parce que tu comprends les choses. Non, non, non. Allah, il te la donne parce que tu as la proximité avec Allah. C'est lui qui te donne la facilité. Allah, il dit وَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Allah, il te facilite la facilité. Quand tu donnes et que tu as la crainte d'Allah, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. Quand tu as la crainte d'Allah, tabaraka wa ta'ala. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. Il croit au monde invisible, dans l'au-delà, au paradis, aux attributions d'Allah, tabaraka wa ta'ala. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Non pas seulement Allah il te donne la facilité, mais il te facilite l'accès à la facilité. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. C'est une facilité puissance au carré. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Allah il te facilite la facilité. Allah il te facilite l'accès à la facilité. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Allah il te facilite l'accès à la difficulté. C'est des gens, à chaque fois qu'ils veulent entreprendre quelque chose, ils vont vers le difficile, très facile. Parce que eux, quand ils voient la facilité, ils croient que ça y est, tout devient facile. Mais c'est une facilité pour tomber dans le difficile. Parce qu'au préalable, ils ne se sont pas armés, ils ne se sont pas vêtus par taqwa. Wa libasu taqwa dhalika khayr. Taqwa, libasu taqwa. La facilité. C'est un don, c'est une attribution d'Allah. L'attribution d'Allah. Par taqwa, Allah il te donne l'ilm, le savoir. Wattaqullaha wa yu'allimkumullah. Tu as envie d'avancer dans l'ilm. À chaque fois que tu es dans une assise, tu arrives à mémoriser, tu arrives à retenir, tu arrives à assimiler, à comprendre, à être touché dans ton cœur. C'est par taqwa. S'il n'y a pas la crainte d'Allah, Wallah, t'as beau à entendre des hadiths, à entendre des versets, t'as beau à être devant quelqu'un qui explique parfaitement les choses. Après chaque assise, tu reviens à la case départ. Tu reviens à la case départ. La personne, elle ne retient absolument rien. Parce que l'acquis du savoir est un don de Dieu. Et il est donné et promis uniquement quand il y a la crainte. Wattaqullaha wa yu'allimkumullah. Wa yu'allimkumullah. Vous avez vu le nombre d'attributions jusqu'à maintenant par le biais de taqwa? On a dit, premièrement, c'était le Jannah. Tilka al-jannatu allati nuridu min ibadina man kana taqiya. Allah tabaraka wa ta'ala, il te donne al-qaboul, l'acceptation. Innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin. Allah il te donne baraka. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. Allah il solutionne tes problèmes. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. Allah il t'attribue la subsistance. ويرزقه من حيث لا يحتسب. Allah il te donne la facilité. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. Allah il te donne le savoir. واتقوا الله ويعلمكم الله. Et pour finir, même si ce n'est pas la dernière attribution, Al-Furqan. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا
Allah te donne une force de lumière dans ton cœur de manière à avoir le discernement. Tu es capable de sentir de loin, de savoir ce qui est bon, ce qui est mauvais. Parfois, vous savez pourquoi dans le din, pourquoi dans notre religion, on va voir des salihin, des hommes pieux et vertueux, on dit, Cheikh, voilà, je veux faire une telle chose, qu'est-ce que vous en pensez? Et peut-être que le domaine dans lequel tu es en train de le consulter, lui, il ne le connaît pas. Tu viens lui parler d'un métier ou de n'importe quel projet que tu cherches à entamer, à entreprendre. Et lui, il ne le connaît pas. Et subhanallah al-azim. On va y aller à l'Hajj, Inch'Allah. Ouais, 30 secondes et on y va. Lui, il ne connaît pas le domaine, mais subhanallah al-azim, dans son cœur, tout de suite, il dit, je te le conseille pas. Ou alors, khayr, Inch'Allah, tout cas Allah. Allah, il lui fait ressentir des choses. Allah Ta'ala. Mais ça, tu ne peux pas mathématiquement le prouver, ça. Ça, c'est pas mathématique, ce n'est pas matériel. Ça, c'est la proximité avec Allah Ta'ala. Ce sont des gens qui ressentent les choses où ils ne le ressentent pas. Parce qu'Allah, il leur a donné le discernement. Allah Ta'ala al-Furqan. Et lui, il peut tout de suite dire ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Parce que Allah Ta'ala a illuminé leur cœur. Mais quand on vit dans l'opaque, quand on vit dans le flou, quand on vit dans les ténèbres, dans le noir, dans ce qui est sombre, ou même quand les choses elles sont devant toi, tu ne sais plus faire la part des choses. On est aveuglé par le haram, on est aveuglé par l'illicite, on est aveuglé par la désobéissance. Et on est surtout aveuglé par l'éloignement d'Allah parce que par le biais de taqwa, on n'a jamais cherché la proximité avec Allah. Allah yafqna wa yakum. Il y a d'autres attributions, Inch'Allah, je les évoquerai plus tard, Inch'Allah. Allah yafqna wa yakum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillah.